Quelle perspective pour la collectivité de Corse? Ce rapport du cabinet Klopfer décrit l'héritage financier issu de la fusion de la CTC et des deux départements. En Corse du Sud, la dette était de 84 millions d'euros fin 2017, soit une hausse de 40 millions en 4 ans. Sur la période correspondant à la mandature de Pierre-Jean Luciani, les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 14,1%. L'épargne est passée de 40 millions d'euros à 17 millions, se rapprochant ainsi du seuil d'alerte. Si aider son prochain et rendre les gens un peu moins précaires, c'est non pas de la solidarité, mais du clientélisme. Je suis fier de ce clientélisme parce que ce n'est pas moi qui distribue l'argent du département. Les experts sont moins sévères avec la Haute-Corse qui a réussi à stabiliser l'épargne. Pour autant, l'endettement est contrasté. Fin 2017, la dette financière était de 109 millions d'euros, soit une baisse de 27 millions sur 4 ans. Mais à cela, il faut ajouter 80 millions d'euros d'emprunts toxiques. Le département de la Haute-Corse a beaucoup investi, dispose d'un patrimoine immobilier important, doit faire face à un réseau routier de 2700 km, là où nos collègues de Corse du Sud en ont 2200. Nous avons 240 communes, là où il y a à peu près la moitié. La simple addition des 3 budgets donne un montant d'1,162 milliard d'euros, dont les 3/4 sont dévolus au fonctionnement. La loi de programmation des finances publiques complique la situation. Un de ses objectifs, rappelé par le secrétaire d'État Olivier Dussopt, ne pas augmenter les dépenses de fonctionnement au-delà de 1,2% par an, sous peine de sanctions. Il nous serait strictement impossible de respecter ce ratio, tout simplement parce que les dépenses qui ont d'ores et déjà été effectuées en 2017, notamment par le Conseil départemental de Corse du Sud, nous placent au-dessus des minima fixés par la loi. Le débat d'orientation budgétaire est prévu la semaine prochaine. À quelques jours du vote du budget primitif, les échanges promettent d'être vifs. Yeah.